à tous dans ce nouveau numéro de Vue sur le net. L'artiste musicien franco-congolais Dadju Djouna a défilé le dimanche 2 octobre dernier pour la marque de beauté L'Oréal Paris en France. La star congolaise Fally Ipupa rejoint officiellement la maison d'édition allemande BMG Management. Elon Musk accepte finalement de racheter Twitter au prix convenu en avril dernier. Pour la 5e année consécutive, L'Oréal Paris organise son propre défilé à la Fashion Week de Paris. Le dimanche dernier, pour embellir son show en plein Paris, cette marque spécialisée dans les cosmétiques s'est offerte les services du chanteur à la voix velours. Diffusé sur les plateformes en ligne de la célèbre boutique de beauté, ce défilé s'est déroulé à l'école militaire de Paris. Captiver l'attention du public était notamment au rendez-vous à ce grand événement. Le prince Dadj est apparu devant le public avec une chemise et un t-shirt troué de tous côtés en forme de losange avec un pantalon beige. Comme annoncé au sommaire, la star congolaise Fally Ipupa rejoint officiellement la maison d'édition allemande BMG Management. La signature du contrat a été faite lors de son récent séjour sur le sol américain pendant qu'il poursuivait sa tournée musicale. En signant avec cette grande maison d'édition reconnue pour la gestion de droits d'auteur, le chanteur congolais se laisse gérer par la firme qui possède les droits de grandes stars comme Jennifer Lopez, Céline Dion ou encore Sylvie Vartan. Le chanteur de 44 ans est toujours dans l'optique d'améliorer sa condition du travail ainsi celle de sa carrière. L'homme d'affaires Elon Musk devait faire face à l'entreprise en justice à partir du 17 octobre pour avoir annulé une première offre proposée au printemps 2022. C'est un nouvel épisode pour le moins inattendu dans la saga entre Elon Musk et Twitter. Après avoir renoncé à un premier projet de rachat le 8 juillet dernier, le patron de Telsa et SpaceX souhaite finalement procéder à l'acquisition selon les termes initiaux qui valorisent l'entreprise à 44 milliards de dollars, rapporte le média américain Bloomberg, soit 54,20 $ l'action. Comme l'a confirmé par la suite Twitter, Elon Musk a réactivé son offre par le biais d'une lettre envoyée à Twitter. Suite à la diffusion de l'information, l'action de l'entreprise a été brièvement suspendue avant de grimper de 22%, clôturant la journée à 52 $. Le réseau social a confirmé dans un bref communiqué avoir reçu la lettre et avoir l'intention de conclure cette transaction au prix défini. L'emblématique album Thriller de Michael Jackson va faire l'objet d'un documentaire officiel. Il s'agira du 3e film non fonctionnel consacré à un album du King of Pop après Bad 25 sorti en 2012 et Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall sorti en 2016 réalisé par Spike Lee. À l'occasion des 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson, la succession de l'artiste et Sony Music Entertainment vont rendre hommage au disque le plus vendu de tout le temps dans un documentaire officiel. Réalisé par le journaliste historien de la musique et cinéaste Nelson George, ce film actuellement en cours de production retracera la création de cet album qui a battu tous les records, comme le précise Sony Music Entertainment dans un communiqué. Madame, monsieur, c'était Vue sur le net. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.